Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux par la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De Léna, dernière présentation, Maya. Eh ben, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui sur les pionnières de l'investissement avec Paco. Alors moi, je suis une grande fan de Paco, j'adore. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, on aimerait bien que tu te présentes. Hello, salut Amani, salut Aline. Écoute, tu me vois pas là, mais ceux qui me verront que je suis rouge, j'ai rougi de ton compliment. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Paco, je suis. Alors, comment je me définis? Donc, ancien analyste financier, papa de 2 enfants, 42 ans, et podcasteur, effectivement, depuis plus de 2 ans en fait, sur le domaine des finances perso et de l'investissement, de manière générale. Et je suis, en termes immobiliers, surtout investisseur immobilier, marchand de biens depuis Ouais, un peu marchand plus d'1 an, bien. en fait. Ouais. Ah ouais, on s'est connus par cet intermédiaire-là. Ouais, donc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Comment tu es arrivé au podcast? Comment tu... Parce que je sais que tu habitais sur l'étranger, donc peut-être que c'était ton mode de communication. Comment t'es arrivé qu'est-ce qui t'a plu dans ce mode que moi j'adore, hein. Donc, je suis une grande fan de podcast, je trouve ça top. Ouais. Mais moi aussi, en fait, très gros consommateur de podcasts. Effectivement, j'étais à l'étranger jusqu'en 2019 et j'écoutais beaucoup de podcasts, dans les investissements. Il y en avait un que j'aimais bien qui s'appelait Investimo Club avec, Bruno, Ouais, Racco, que peut-être que très, certains ouais, connaissent. super. Et le format vraiment me plaît toujours de la même façon. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment le format qui permet d'aller au creux de l'information, du contenu, et qui se débarrasse de tout ce qui est un peu artifice, présentation, tu vois? Ou, on va dire les contraintes, de ce que l'audiovisuel classique, à la télé, émission et tout, te contraint à faire, tu vois? En termes de timing, en termes de présentation, en termes de, tout le formatage qui est autour. Le podcast, il t'emmène au creux vraiment d'une conversation entre 2 personnes qui, naturellement, sont vachement plus ouverts et partagent du coup des infos vachement plus exclusives, actionnables. Et ça, voilà, donc moi, en termes de j'étais conquis par ça en termes de dans la consommation de ce média. Et après, en fait, l'idée d'en faire, en fait, moi, d'en réaliser, c'est parce que j'arrivais aux limites de ça, en fait. C'est-à-dire, j'avais envie d'avoir un peu plus d'infos sur les investissements et je voulais, créer moi-même, en fait, le contenu que j'aimerais écouter, quoi. Et c'est tout simplement comme ça que je me suis lancé. Donc c'était en 2020 et sur le thème vraiment encore des investissements parce que aussi d'un point de vue perso, c'était un peu l'année où, c'était le covid, mais pour moi c'était, le la naissance de mon premier enfant. À côté de ça, donc j'avais mes 40 ans aussi, c'était l'année de mes 40 ans et je me suis, s réalisé, enfin j'avais vraiment envie de construire un peu plus activement un patrimoine. Je me suis dit: «Mais là, c'est vraiment le moment de si je veux partir à la retraite, entre guillemets, en tout cas, être autonome, tu vois, financièrement, plutôt que ce que mon CGP allait me proposer de faire, va falloir vraiment que je fasse quelque chose, une sorte de cassure dans la constitution de mon patrimoine». Parce qu'auparavant, j'avais investi en immobilier, mais de façon un peu, voilà, un peu, on va dire, progressive et pas trop rapide. Et je me suis dit: «F Comment dans ces conditions, en étant papa, en n'ayant plus le temps de faire quoi que ce soit», parce que c'est ce dont je me suis rendu compte, c'était carrément un shift, super important. Comment je peux quand même moi-même construire activement un patrimoine dans ces conditions? C'est-à-dire, j'avais un boulot à côté, je suis papa, donc mon temps est divisé par 2 et je veux pas, que quelqu'un s'occupe de mon patrimoine à ma place. J'ai envie de le faire de façon, active. Donc voilà, en fait, tout ça s'est mis dans la tête et je me dis: «Je vais chercher les forces actives justement, je vais chercher l'information auprès des personnes qui peuvent m'aider et pas que moi, du coup, aider tous les gens qui m'écoutent aussi, qui sont dans le même cas, Mmh. peu à peu à construire une connaissance, une éducation financière, des méthodes et surtout beaucoup de motivation». Parce qu'il y a des épisodes, c'est beaucoup en fait pas forcément dans l'info, mais c'est dans la
tu vois, la motivation qu'on l'obtient. Et d'ailleurs, l'épisode avec Amani en faisait partie aussi, qui est un gros booster pour beaucoup de gens. Donc voilà, en gros, une réponse très longue sur, sur ta question. Non, mais c'est super. Merci pour ton partage. En Et fait, Paco, merci pour ce partage parce que ça, en même temps que tu parles, ça rebobine un peu aussi pourquoi nous on s'est lancé avec Aline. Et c'est vrai, c'est un peu la même chose. C'est partager le quotidien, le vrai quotidien d'un investisseur et aussi d'une vision de deux mamans qui ont aussi des enfants, qui ont d'autres obligations, d'autres responsabilités, d'autres pourquoi. Et c'est ce qu'on voulait vraiment partager. Et en même temps, pour avoir l'échange, hein, c'est très riche dans les podcasts. C'est aussi cette collecte d'informations, s'ouverture à s'ouvrir à d'autres horizons. Et moi, personnellement, je rejoins les pionnières de l'investissement. C'est démarrer aussi pareil sur la même intention. ouais, c'est vrai. Et par contre, comme je t'écoute depuis pas mal de temps, comment tu arrives à trouver tes idées pour toujours être en mouvement, avoir des nouveautés et contacter les intervenants? Comment tu t'y prends? On prend l'exemple à quelqu'un qui veut débuter. Par quoi il commence? Comment il choisit son thème? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ouais, moi je lui conseillerais moi, parce que la façon dont j'ai construit ça, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose qui soit authentique, proche de ce que moi j'ai envie d'écouter, moi j'ai envie de faire, parce que faut savoir un truc dans le podcast, c'est que c'est pas tu investis beaucoup de temps et tu délivres un truc et ça y est, c'est fini. C'est vraiment un truc qui se prolonge dans le temps. En fait, c'est comme une œuvre, si tu veux, qui ne vit que par la fréquence de publication des épisodes. Enfin, moi, je le vois comme ça, en fait. Et le mien, en tout cas, mon podcast, parce qu'il peut y avoir des podcasts qui sont plus, voilà, une série de 5 épisodes sur un thème, et puis après on arrête. Mais l'idée, moi, c'était vraiment le cheminement, et je le vois en tout cas comme quelque chose qui m'accompagne dans mon parcours d'investisseur et qui fait que je m'améliore en fait au fil des épisodes et avec l'audience également. Donc pour répondre à ta question, je pense que je conseillerais de faire quelque chose, de trouver un thème dont on a envie de creuser soi-même auprès des gens, ou les détails, à trouver un petit peu les informations. Et à partir de là, essayer de trouver peut-être sur une liste de 20-25 thèmes, sous-thèmes, à partir d'un thème sur lequel on est intéressé. Moi, je trouve que c'est un premier bon exercice. Et si on arrive à trouver, à coucher sur papier 20-25 idées d'épisodes, de sous-thèmes sur un thème qui nous intéresse, c'est qu'on est capable de construire au moins 25 épisodes. Et du coup, c'est une bonne idée. C'est un bon signe que ça peut fonctionner. Si on peine et on n'en trouve que 5 ou 10, tu vois, c'est peut-être que notre idée, on est peut-être un peu trop niché, on est peut-être. Voilà, moi je conseille vraiment d'aller sur ce qui nous intéresse nous, parce qu'en premier lieu, au début, vraiment au démarrage, on fait un podcast pour ce que nous on a envie d'écouter en fait. Et c'est comme ça, je pense que ça fonctionne, parce que l'intérêt, tu vois, la passion, ça s'entend au travers du podcast, et on entend quand quelqu'un parle d'un truc qui l'intéresse, ou quand quelqu'un le fait juste pour proposer un service ou un produit, mais qu'il n'est pas lui-même convaincu. Donc vraiment, moi, j'irai là-dedans, quoi. D'accord, ok. Donc tu leur conseillerais de faire une liste de 25 choses. Et tu n'as pas l'impression qu'il y a peut-être des secteurs qui sont déjà bouchés, où il y a déjà trop de choses? Des secteurs On arrive à la saturation, tu vois, qu'il y en a trop. Hmm. Parce que maintenant, tu écoutes ce matin, toi, j'ai écouté à la radio et ils lancent maintenant un podcast sur Top Chef, tu vois, tu en as partout. Enfin, t'en as dans tous les thèmes. Mais le support est top. Tu peux l'écouter quand tu veux. Enfin, Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, c'est vrai que ça commence, le podcast a pas mal s'ouvrir, hein, en France. Mais si tu compares par exemple aux États-Unis, tu vois, on est encore au démarrage, tu vois. Là-bas, eux, ils ont, pour un thème donné, peut-être 50 podcasts, 100 podcasts, tu vois, même un truc niché comme les finances perso ou autre. Euh, c'est pour ça aussi que c'est pas mal de pas hésiter quand on choisit son idée, d'aller vraiment sur quelque chose de niché. Vraiment quelque chose qui nous intéresse. Ça peut être, par exemple, si tu t'intéresses à la course à pied, c'est la course à pied pour courir un marathon, quand on a mal au genou, tu vois. Enfin, je caricature, mais plus tu vas dans le détail de dans quelles conditions, dans quel contexte, et spécifiquement à quelle audience vraiment tu t'adresses, et c'est pour ça que ça soit proche de toi, en fait, parce que c'est là que tu auras plus naturellement les idées, bah mieux c'est, tu vois. Je conseillerais pas forcément un podcast trop générique sur
sur, je sais pas, les médias ou les réseaux sociaux ou comment trouver un boulot, tu vois. Mais elle est plus vraiment dans le détail, c'est-à-dire trouver un boulot, dans quel secteur, dans quelles conditions, dans quel contexte. Et là, ça commence à être intéressant. Et pour répondre à tes questions, franchement, moi, je suis convaincu que c'est illimité le nombre de sujets qu'il peut y avoir. Parce que, parce qu'en fait, les choses bougent vraiment, tu vois, des tendances très, très fréquemment. Il y a toujours une personne qui voit les choses de façon différente et qui peut ajouter à ce dont on pense, enfin voilà, ajouter à la réflexion. Donc, non, non, enfin, tu vois, franchement, le podcast, au final, c'est deux personnes, un micro, quoi. Donc, Mm, mm. il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire d'intéressant. Ouais, c'est top, hein, Enfin, moi, je suis une grande fan du podcast, donc je trouve ça fabuleux, tout ce qu'on peut transmettre, tout ce qu'on peut... C'est génial. Et je suis comme toi, j'ai progressé aussi, j'apprends toujours. Ce week-end, là, j'ai écouté un podcast où je vais encore pouvoir améliorer sur l'optimisation de la trésorerie. J'ai trouvé encore une petite faille grâce à un podcast, tu vois. Donc, c'est top. Et Et d'ailleurs, oui, je rebondis là-dessus pardon. parce que c'est un peu dans mes réflexions en ce moment, mais d'ailleurs, je pense que de plus en plus, le podcast va devenir un peu comme la recherche Google, tu vois. C'est-à-dire Oui, qu'aujourd'hui, pour chercher de l'info, si tu veux de l'info, un type d'info vraiment particulier, tu vois, moi, c'est ce que je fais. Tu vois, il y a un site qui s'appelle Podchaser notamment, qui est un peu comme le Google du podcast. C'est-à-dire, tu tapes un mot-clé. Par exemple, tu vois, j'avais tapé l'autre jour vente en Réméré. Et ça m'a sorti les épisodes. Il y avait Julien Calamotte qui fait un podcast aussi, Monitry, qui avait fait un épisode là-dessus. Il y a eu un autre podcast, tu vois. Et en fait, de plus en plus, tu peux trouver de l'info et du coup de l'info podcastique au travers de modèles de recherche. Et je pense que ça va petit à petit, pas concurrencer Google, mais tu vois, ça va être un truc en plus quand tu cherches de l'info, encore une fois, un peu exclusif, parce que si tu veux ce que tout le monde sait, tout le monde connaît, tu t'écoutes la télé, tu regardes Capital, tu vois. Mais si tu veux de l'info vraiment terrain, tu regardes pas Capital, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. C'est tellement vrai, Paco, hein, surtout avec les interviews, c'est plutôt des cas d'école. Et c'est un retour sur terrain et c'est des expériences qui sont différentes. Et c'est le détail de la chose que tu peux gagner et te faire éviter beaucoup de choses, hein. Moi, je te rejoins, j'ai fait pareil, hein, un peu sur les enchères en ce moment. Et j'ai beaucoup appris sur pas mal de points que finalement, en fait, c'est nulle part, même dans le BOFIP, dans tout. Enfin, ces petits détails, tu les trouves nulle part. le Ouais. fameux retour d'expérience, Ah. l'anecdote. Après, le challenge quand même du coup du podcast, c'est que c'est pas quelque chose, tu vois, c'est facile de faire un contrôle F, recherche sur du texte écrit quand tu cherches une info. Le podcast, quand c'est audio, s'il n'y a pas la transcription, c'est vrai que c'est plus compliqué quand même d'aller chercher de l'info, tu vois. Parce que tu peux pas t'écouter des fois des interviews une heure et demie, pour avoir peut-être quelque chose qui t'intéresse, qui ne dure que peut-être 2 minutes. Donc, ça devient. Mais à mon avis, comment dire, c'est une compétence qu'il est bon d'acquérir, justement. C'est la recherche documentaire dans le podcast, tu vois. Et sur quelle plateforme tu conseillerais une personne de se lancer? Donc elle choisit en premier son thème, ce qui la passionne, on en revient toujours à ce qui te passionne. Et après, quelle plateforme elle utiliserait? Qu'est-ce qu'elle doit utiliser? Alors après, pour construire un podcast, il te faut, plus important, c'est un hébergeur. Donc, c'est une plateforme qui justement, multidiffuse en fait ton épisode qui est physiquement concentré dans un lien RSS en fait. Quand tu crées un épisode de podcast, tu détiens et tu diffuses un lien RSS en fait. Et c'est ce qui rend aussi la chose propriétairement, enfin la tienne quoi. Contrairement à des vidéos YouTube notamment, où t'es pas propriétaire vraiment, enfin du contenu une fois diffusé. Donc, tu as besoin d'un hébergeur. Ça coûte peut-être, je crois que c'est 20 euros par mois, 10 euros par mois. Type Ocha. En France, il y a pas mal de gens qui utilisent Ocha. Moi, j'utilise AudioMins. Et en fait, c'est là-dessus que tu vas en fait envoyer ton texte, enfin, les notes de l'épisode, le flux RSS, et tu lui demandes de le diffuser sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, etc., etc. YouTube n'est pas encore référencé là-dedans, mais peut-être le sera parce qu'ils avancent dans le podcast en ce moment, YouTube. Et, et voilà, donc ce qu'il te faut, c'est juste peut-être un logo qui soit reconnaissable aussi. Ça, on l'oublie, mais c'est important d'avoir aussi un logo
qui représente le podcast et qui soit suffisamment visible de loin, parce que c'est un petit carré en fait sur ton téléphone. Donc si tu fais un truc trop détaillé, trop petit, les gens vont pas forcément comprendre. Voilà, c'est un petit tips aussi, faites un truc vraiment un peu, un peu gros. Voilà, après, tu as besoin d'un micro aussi, évidemment. Et Une bonne puis, connexion Internet. ouais, on en parlait. C'est Ça, c'est clair. c'est important. Ça, c'est primordial, ouais, ouais. Ouais. Mais bon, si tu regardes, tu vois, en termes de coût, c'est quand même vachement frugal, hein, podcast. Mm, mm. Il y a un micro, moi j'en ai un, ça coûte moins de 100 euros. L'hébergeur, je t'ai dit, t'en as pour 10 euros. Euh, Après, bon, faut faire le montage. Alors moi, je suis sur Mac, donc j'utilise GarageBand, qui est natif à Mac, qui est vraiment bien. Je sais que sur PC, tu as Audacity, qui est un autre logiciel aussi. Euh, Après, je dirais qu'en termes de technique, ce qui peut prendre du temps, en fait, ça dépend de ton niveau d'attente sonore, tu vois, et du montage que tu peux donner. Donc, par exemple, moi, je sais que je fais un peu de montage sur mes épisodes parce que j'essaie de faire en sorte que ce soit. Ouais, enfin, c'est un choix vraiment, mais je sais qu'il y a des gros podcasteurs comme Mathieu et Stéphanie de La Martingale qui, lui, a pris le choix vraiment d'y aller en mode je fais du direct, en fait, et donc il enregistre le truc et après il le diffuse directement, il y a pas de montage. Ça, tu gagnes beaucoup de temps là-dessus, mais après, bon, bah, si tu as des choses, peut-être des passages. Après, il y a plus de pression, il y a plus ouais, de pression pour que toi, en tant qu'animateur, tu délivres un truc bien dès le démarrage, en fait. Quand tu choisis ce genre de choix. Alors que moi, je peux me planter. Je me plante souvent et où il y a des passages peut-être un peu plus lents, tu vois, donc je coupe, j'édite, donc ça demande plus de temps, mais en même temps, j'ai un produit un peu plus fini. Et par semaine, tu passes combien de temps entre la recherche de tes invités, du montage, de l'enregistrement? Tu évalues à peu près. Bon, je pense que J- plus tu vas dans le temps, plus tu montes en compétences, plus tu vas vite. Mais en Ouais, fait, c'est quoi, une demi-journée? un C'est peu plus que ça, en fait, moi, ça. je passe peut-être, ouais, je passe peut-être 2 jours, 2 jours et demi, je dirais, dans la semaine, donc quasiment la moitié de la semaine. Ah ouais, Mais parce que bon, il y a la partie recherche documentaire sur l'invité. Après, il y a la partie préparation, l'invité, faire l'interview en lui-même. Et puis après, toute la partie. Enfin, non, ça dépend vraiment. Je sais qu'avant, je faisais vraiment. Ça me prenait vraiment 3 jours entiers. d'accord. Et maintenant, j'ai une équipe qui s'occupe du montage. Effectivement, ça peut être plutôt entre un jour ou deux, en fait, en réalité. Mais c'est des petites plages horaires, tu vois. C'est peut-être pas des jours entiers, mais ouais. Et j'ai remarqué que tu en fais pas beaucoup. T'as plutôt des invités, t'es rarement en solo. C'est un Ouais, choix? ouais, Pourquoi c'est un tu fais choix. ça? Non, ça c'est complètement le choix au démarrage aussi, hein. Tu peux D'accord. faire du solo ou tu peux faire de l'invité. Je... Moi, comme je le disais au début, j'avais vraiment cette envie d'aller chercher des gens, tu vois, Ah, compétents pour former mm, mon mm, opinion et mon parcours. Donc, je me vois mal faire des solos, en fait. mm, mm. Enfin, voilà, mais après, ça dépend aussi du format, tu vois. Moi, je fais des épisodes, du coup, plutôt 1 heure, 1 heure, 1 heure 15. Mais tu peux faire des solos de 20 minutes très actionnables qui sont super bien, quoi. Tu vois, j'ai un modèle, par exemple, The Bee Boost avec Aline Bartoli. Je sais pas si vous connaissez. Si, si, je t'ai connu par ton intermédiaire. Ah, ok. Voilà. Voilà, très bon podcast. Tu vois, elle fait des Ouais. solos, c'est super court, actionnable. Il y a aussi Caroline Mignot, Marketing Square, qui fait des interviews, mais qui fait aussi des solos. Et tu vois, les solos, c'est des trucs vraiment, les 3 tips, les 5 astuces, les machins. Euh, Parce qu'en solo, ouais, je pense qu'il faut être plus exigeant en termes de ce que tu donnes, tu vois. Autant avec une interview, tu peux plus traîner en longueur parce que tu découvres l'invité, son univers, etc. Autant je pense que si tu fais du solo, il faut être vraiment to the point. D'accord. Et pour en revenir tout à l'heure, ton logo, Les Investisseurs 4.0, c'est toi qui l'as créé? T'es passé par quelqu'un? Comment t'en es arrivé à ces couleurs? Comment tu l'as déterminé? Ouais, bah, j'ai la chance d'avoir un frère qui est graphiste, designer dans une boîte de com, donc j'ai pas été trop T'as loin pas pour été trop chercher loin. ça. D'accord. Je lui ai dit, fais-moi un bonhomme. Je lui ai dit, franchement, tu fais moi. Tu vois comme je suis en galère avec mon fils là, qui arrête pas de crier à côté et qui veut quand même alimenter son moniterie, là, son arbre à argent. Euh,
voilà, tu me fais un gars qui a l'air un peu genre anglais, c'est-à-dire imperturbable, malgré tout le chaos qui se passe autour de lui, et tu me le fais avec un costard comme ça, et un truc qui soit reconnaissable. Et voilà, je lui ai donné ça comme instruction. Mais j'aurais pu aussi utiliser l'intelligence artificielle, hein. Je vois que maintenant, il y a des trucs comme... c'est Midjourney, je crois, le logiciel qui peut faire ça. Ça peut être un truc aussi à faire, quoi. D'accord. Mais là, il faudrait que tu rajoutes un autre enfant, là, parce que maintenant, tu en as deux. Ouais, j'ai Tu vois, pensé, tu sais quoi? tu y as J'y ai pensé à pensé en mettre ça. plus. Quand mon deuxième année, il y a un an, j'y ai pensé, je me suis dit, ouais, mais. Et puis pareil, ma compagne aussi y est pas, du coup, elle est aussi dans l'affaire, hein, faut pas Ouais. l'oublier. Mm. Mais bon, je me suis dit, on va faire simple. C'est plutôt l'idée qui est là. Après, je vais pas non plus Ouais. mettre toute la smala dans ma tête. Et comme on est quand même, tu vois, sur un podcast d'investisseurs, tu arrives, comment tu te rémunères avec un podcast? Comment tu le monnaies? Comment ça fonctionne? Alors, le modèle le plus répandu dans le podcast, c'est vraiment le sponsoring. C'est en fait une recommandation auprès d'un sponsor, d'un produit, d'un service auprès d'un sponsor que tu recommandes au début d'un épisode. Ça, c'est vraiment le truc classique. Et il y a d'autres modèles comme l'affiliation. Il y a aussi possiblement la possibilité de faire un épisode et tu demandes à l'annonceur s'il est suffisamment intéressant, tu vois. Tu peux interviewer une personne et lui demander de te payer one shot pour passer sur ton podcast. Ça, c'est un peu un troisième modèle qui est aussi dispo. Moi, j'ai surtout beaucoup fait le sponsoring, l'annonce au début de l'épisode, quoi. Et tu les testes avant? Parce que je sais que tu avais fait pour celui qui t'avait aidé pour tes logements dans l'immobilier. Tu le choisis comment? Parce que c'est pas évident de choisir. Il faut déjà être aligné, je pense, avec la personne. Comment tu Ouais, trouver la bonne personne qui te ouais, correspond? c'est sûr, c'est sûr. Non, il y a pas mal d'obstacles. Il y a effectivement ce que tu dis qui est très important, c'est effectivement, faut trouver un produit, un service qu'on se sent vraiment authentiquement, tu vois, prêt à recommander à quelqu'un, parce qu'on se met quand même un peu, on se mouille, hein, parce que tu vois, si tu proposes un truc et que c'est vraiment un scam ou pas sérieux, bah, en fait, toi, ta réputation, elle en prend un coup, tu vois, et t'envoies un peu les gens au casse-pipe, donc c'est pas cool. Et il y a l'autre problématique, c'est plus en termes de quand tu démarres, t'as pas beaucoup d'écoute, donc tu peux difficilement dire à un annonceur, vous voyez, je vais te publier ton annonce et il va sortir à 20 000, 30 000, 50 000 impressions par mois, tu vois. Donc, moi, au démarrage, j'ai eu la chance que justement Kevin Savoni, donc Revenu Locatif, il avait bien adhéré, tu vois, il écoutait le podcast, il aimait bien voilà, le contenu, il aimait bien le format et tout. Et donc, il m'a accompagné au démarrage. Effectivement, j'étais à l'époque ouais, à 10 000 écoutes 20 000 écoutes par mois. D'accord. Et alors qu'il se dit plutôt que dans le milieu, c'est à partir de 40 000 écoutes que tu peux commencer à approcher un annonceur pour la sponsor, du sponsor. Donc il m'a fait confiance, donc c'est quand même cool en plus sur une année, hein, parce que normalement, tu vois, c'est des contrats sur un mois, les annonceurs, ils veulent tester, ils veulent un retour sur investissement parfois qui est pas forcément là, tu vois? C'est un métier qui est pas facile, hein, de d'aller chercher du sponsor en podcast parce que c'est pas un média très connu. Les gens veulent un retour sur investissement tout de suite, c'est-à-dire, ils veulent faire un test sur un mois et dire: «Bon, bah, ce qui rentre, faut que ça équivale à ce qui sort», alors qu'en fait, ça marche pas forcément comme ça. Les gens, ils écoutent une annonce, ça veut pas forcément dire qu'ils vont tout de suite aller sur internet et s'inscrire, au service, tu vois? S'ils ont besoin de ce qui est normal, tu vois? De temps, un petit peu de donc c'est pour ça que moi, je l'ai délégué depuis cette année à une régie pub qui s'occupe de ça pour moi. Mais au démarrage, ouais, les 2 premières années, je l'ai fait, j'ai moi-même, quoi, aller chercher les Ouais. gens. Et c'est bien parce qu'après, c'est comme ça que tu apprends et c'est une compétence que tu as. Ouais, Et ouais, puis, ouais, une de ouais, ouais. plus, quoi, on va Ouais, dire. Après, ouais, une de c'est plus, c'est une c'est pas casquette le de truc. plus. Ouais. Ouais, Mais c'est d'ailleurs, cool. non, et d'ailleurs, c'est un peu comme quand tu vas chercher un prêt immobilier, tu vois. C'est-à-dire que tu fais une présentation avec qui est ton audience, qui est ton, Ton voilà, quel est avatar. ton avatar, l'origine de ton podcast, pourquoi, comment, ton nombre d'audience. Après, parce que je parlais du nombre d'audience et commencer quand on a 40 000 écoutes, mais c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que si tu arrives à convaincre, c'est vraiment de la négo.
Si tu as 20 000 écoutes, mais c'est vraiment des gens super passionnés par un sujet vraiment très niché, qui sont très à l'écoute et réceptifs, ça se vend aussi bien que si tu as une audience un peu plus générale et que tu as 100 000 écoutes par mois, tu vois. Donc, Et fiscalement, tu as créé une structure spéciale pour ça? Dans quelle catégorie puisque maintenant tu as du sponsoring, tu as fait comment? Tu as mis dans tes sociétés de locatifs, de marchands, tu l'as localisé où? non, je suis en nom propre actuellement. En auto-entreprise. Ouais, auto-entreprise. J'ai encore un peu, je crois que j'ai encore un peu de temps avant que enfin, de Ouais, que passer. ça vienne. Ouais. Ouais. Mm. Là, normalement, en termes de chiffre d'affaires, je pourrais potentiellement, enfin, j'ai passé le plafond, je devrais monter une entreprise pour être, par exemple, en SASU, mais ouais, c'est réel en fait. Mais tu sais, tu as une latence de 2 ans pendant laquelle, en Mm. fait, enfin, même si tu passes le seuil à une année donnée, en fait, c'est N+2 qu'il faut que tu sois sur une autre société. Donc, ça m'a pas posé de problème. Voilà, après, c'est peut-être par rapport à votre foyer fiscal. Ouais. Voilà, c'est par rapport on en revient sur le truc le système de l'auto-entreprise, fiscalement, toi, derrière, quand tu fais ta déclaration d'impôt, que ça pique pas trop. Tu On voit regardes. le côté fiscal qui ressort chez toi, C'est Aline. c'est- Oui, c'est la casquette de DAF qui sort là. tu sais, c'est mon côté, Obligé. mon côté optimisation, mon côté. Ouais. On est sur un podcast de finance, d'investissement, donc il faut, tu vois, planter la petite graine. Tu regarderas quand tu fais ta déclaration d'impôt, mais à mon avis. Non, mais t'as raison. Non, mais il faut toujours penser à ça. C'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Ouais, Ah, tout à bien fait. sûr, c'est le. Combien il te reste? Tu sais, il y en a plein qui te disent ou je veux faire le chiffre d'affaires, voilà, on va faire le million, mais c'est pas le million qu'il faut, c'est la marge, ce qui te reste. Voilà, avant impôt. Comme en marchand, tu vois, on parle en marge. C'est clair. C'est Du, pareil. du prix de revient, Voilà. pas du prix d'achat. Très bien. Et Paco, tu as parlé que tu as une équipe aujourd'hui. À quel moment tu as pensé à déléguer des tâches et de mettre en place tout un écosystème autour de toi? Une équipe qui fait le montage, une régie pub qui va démarcher les sponsors pour rémunérer, bien sûr, tout l'écosystème autour de ton podcast. Ouais, bah, très bonne question. Au début, je faisais vraiment tout moi-même. Pendant ouais, quasiment 2 ans, en fait, j'ai tout fait moi-même. Et je pense que c'est important au début de vraiment tout faire soi-même pour comprendre l'implication aussi de ce qu'on va déléguer. Bah, c'est comme tout, hein, comme dans l'immobilier aussi. Et alors, le premier prestataire, donc j'ai eu, enfin, ouais, par partenaire, c'était euh, un ingénieur audio pour la partie vraiment audio, c'est-à-dire traiter la bande son quand elle sort, pour tous les bruits, parasites et tout. Donc, j'ai pris quelqu'un sur Upwork que j'ai trouvé. Après, on a discuté, ça a bien fité. Il travaille avec moi encore aujourd'hui. Et puis pour la partie éditoriale, j'ai une personne qui s'est rapprochée, en fait, qui est un auditeur du podcast, qui est vraiment aimé beaucoup, un investisseur aussi IMO et auditeur de podcast qui a beaucoup aimé le podcast, qui m'a proposé, avant même que j'y pense, tu vois. Il me dit, ah, j'aimerais bien t'aider dans le podcast, etc. Et donc, bah, c'était tout enfin, c'était tout, pour moi, c'était super, quoi, parce que j'ai une personne qui comprenait, pour le coup, tu vois, le podcast, qui comprenait la proposition du podcast, elle écoutait, et qui, en plus, bah, est investisseur IMO, donc il a aussi la fibre bah, d'investissement, tu vois, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, parfois, c'est de passer ce qu'on veut passer, et puis, comme c'est assez technique, parfois, faut comprendre ce dont on parle, tu vois. Donc voilà, c'est fait comme ça. Après, pour la régie pub, ça c'est pareil, ça s'est fait. Bah, justement, comme je disais, je faisais beaucoup de sponsors moi-même. Je me rendais compte que c'est pas un truc que j'aime beaucoup faire. Et puis surtout, tu vois, tu vas chercher un contrat pour un mois, et puis après, il faut refaire la même chose le mois suivant. Donc là, je me suis rapproché d'Orso Media, qui est justement la régie pub de bah, La Martingale. Et ils ont aussi Richissime, ils ont aussi qui d'autre ouais, enfin, Génération do it yourself. Enfin, c'est une grosse régie pub. Et voilà. Donc, je me Ouais, suis donc dit, je tu vais faire ça travailles comme avec ça. Mathieu Stéphanie. Ouais, on peut dire on peut Ouais, dire c'est on est cool ça. collègues. Ouais, ouais, c'est bien ce qu'il propose, hein. Lui aussi, il a 2 podcasts, c'est top. Ouais. Ouais, puis c'est quelqu'un du média, donc il est du Mm, mm, secteur, tu vois. Moi, je suis mm, mm. pas du média, donc c'est bien aussi d'aller voir les spécialistes pour toujours checker ce que je fais, c'est bien.
où est-ce que je peux avoir de nouvelles idées, et puis laisser les pros faire, parce que par définition, une régie pub, ils vont avoir du volume, ils vont parler à des gens auxquels toi, tu n'as pas forcément accès, tu vois. Donc, ma valeur ajoutée, moi, je me suis dit, elle est plus dans justement le contenu. Et c'est pour ça qu'au travers de toutes ces délégations, en fait, mon objectif final, c'est vraiment me concentrer sur la recherche documentaire, recherche des invités, et puis les interviews, quoi. Si j'arrive à faire en sorte que le plus gros de mon activité, elle soit là, tu vois, c'est là où ma valeur ajoutée, elle se fait, quoi. Pas dans à quel degré j'arrive à bien monter l'épisode, même si je sais le faire s'il y a besoin, quand même. On en revient en fin de compte comme pour l'IMO, hein. Arriver Ouais. à déléguer. Au début, on est obligé de tout faire, les ménages, gérer les fuites d'eau. Et puis après, on passe à autre chose. On délègue. Ouais, on en revient. C'est un business comme un autre. C'est du LCD, ouais. Ouais, c'est du LCD. Ouais, de la LCD. Hein, LCD. Et Mani, t'as pas eu des soucis de LCD? ah mais laisse tomber, hier soir aussi, si on revient au dernier. Du coup, Paco, c'est quoi les conditions pour aller voir une régie pub à quel moment tu te dis, bon, mon podcast, il est assez solide d'aller voir des sponsors ou bien d'aller voir une régie pub? Ouais, je pense que déjà, les régies pub, je pense qu'elles font le boulot d'aller elles-mêmes rechercher des podcasts qui sont bons et qui sont fiables surtout. En fait, il faut vraiment se mettre dans l'idée que c'est un business pour ces gens et qui veulent quelqu'un qui soit. Enfin, moi, je l'imagine complètement, hein, personne ne me l'a dit, mais qui veulent un produit qui soit récurrent, bien huilé, qui fonctionne, qui ait une ligne éditoriale claire, voilà. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai construit le podcast en me disant, oui, c'est pour moi, je veux comprendre et avoir l'information. Donc, avant tout, il est pour moi, mais je veux aussi construire quelque chose qui soit possiblement bankable, tu vois, qui puisse être utilisé et avec qui les gens pourraient avoir envie de s'associer, tu vois. Et donc, c'est pour ça que quand je parlais de audience nichée, une audience qualifiée, en fait, c'est plus peut-être un argument pour le sponsor, pour après les partenaires, c'est que il y a plus de valeur que si tu fais un truc trop général, trop global. Et, euh, et donc, voilà, pour répondre à tes questions plus directement, je pense, moi, je donnerais une bonne année de production de podcast avant de commencer à faire quoi que ce soit, en fait. Déjà pour soi, se dire, j'y arrive, c'est vraiment en rythme de croisière, c'est pas juste un truc. Parce que le plus gros, vraiment, la plus grosse menace dans le podcast, c'est de s'essouffler, d'en avoir marre, et puis au bout de 3 mois, arrêter, quoi. Et, et donc, je pense qu'il n'y a aucun annonceur ou régie pub qui viendra sur un podcast qui a moins d'1 an d'existence, tu vois, qui n'a pas des épisodes réguliers. Voilà. À moins que tu sois encore une fois une grosse figure, tu vois, pro, c'est-à-dire que bah, tu sois connu, quoi. Mais ouais, je pense qu'il faut y aller comme ça, vraiment progressivement. Montrer en fait aux gens que tu es sérieux sur ce que tu fais, tu vois. Et ça, c'est marrant parce que c'est un peu. On me pose la question aussi par rapport aux auditeurs et tout, et à la croissance. Et moi, je trouve que c'est aussi un truc, je dirais que c'est vraiment un des trucs qui m'a aidé dans ma croissance aussi, le fait d'être régulier, fait qu'il y a une sorte de pacte, un petit peu de confiance qui se fait entre toi et l'auditeur, c'est-à-dire, voilà, moi je serai là tous les jeudis, euh, tu montres que voilà, que es là, quoi. Et du coup, il y a une sorte de régularité, enfin, je trouve que ça, moi, en tant que consommateur de podcasts, je sais que je suis plus attiré pour des podcasts qui sont réguliers dans leur publication que des podcasts qui en font, qui arrêtent, qui en font, qui arrêtent, tu vois. Et pourquoi tu as choisi le jeudi? Comment tu as choisi le jour de la semaine? Par rapport aux enfants? Ouais, j'avais posé cette question. Franchement, je sais, très bonne question. Non, je pense que j'étais salarié encore à l'époque et pour moi, le jeudi, c'était le moment où on commençait à rentrer dans la fin de semaine. On n'était pas encore dans le vendredi. Pour moi, le vendredi, c'est toujours un peu compliqué comme journée parce que euh, il faut se dépêcher. Tu vois, c'est vraiment le dernier jour de la semaine. Il faut boucler les trucs. Et le jeudi, c'est le moment où en fait, tu es encore assez frais. Tu commences à rentrer doucement dans le week-end, mais tu as encore un peu de temps pour écouter un épisode. Je le voyais comme ça. Bon, voilà, après, c'est En pas plus, toujours. un épisode de Paco qui arrive le jeudi, ça te booste pour faire les visites le week-end. Ouais, Exactement. c'est vrai. Et pour Ouais, c'est travailler tes vrai. finances le week-end, te dire, bah voilà où j'en suis dans mes projets, est-ce que j'ai bien avancé? Ouais, ouais, c'est vrai. Bien. Ouais, Ouais. un jour. Et là, tu as pensé à créer un autre podcast, un autre thème, ou tu restes là-dessus, focus sur ce que.
Non, moi je pense que non, non, moi je reste là-dessus. Ce que j'ai choisi aussi de faire, c'est un podcast qui est assez large en termes de thèmes, justement pour pouvoir tout Mm. cadrer autour du fait de construire un patrimoine en étant parent, salarié, ayant pas de temps. Donc plutôt que de faire plusieurs podcasts à plusieurs thèmes, je fais un seul podcast euh, parce que parfois, il faut, tu sais, hein, il faut aller chercher dans du développement personnel, de la nutrition, de l'organisation, de la productivité. C'est pas juste connaître tu vois, le statut LMNP, quoi. Euh, c'est un tout, en fait. Et c'est pour ça que je préfère ce genre de truc, en me donnant la liberté d'aller vraiment loin, euh, plutôt que ouais, faire un D'accord. deuxième. Et puis même, d'un point de vue logistique et tout, c'est quand même compliqué d'avoir deux podcasts. Oui, oui, oui. Après, comme sauf Mathieu Stéphanie, qui lui a vraiment euh, ces deux gros podcasts. Ouais. Mais comme tu dis, c'est son métier à la base. C'est son univers. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis, Mais d'ailleurs, si tu regardes, enfin, la Martingale, c'est très finance perso. Il oui, déborde rarement sur autre chose parce que tout le reste, en fait, il peut le faire à partir de Génération Do It Yourself où là, il peut être vraiment très, très large. ouais, il est top, hein, ce podcast. Hein, et lui, tu vois, alors, je crois que c'est un des seuls que je connais qui soit aussi long sur la durée. Il fait 2h30 des fois. Bon, c'est ça à peu près, 1h30, 2h30, ses invités, des fois. Et lui aussi, il fait comme toi, il réinvite des gens pour suivre l'évolution. Ouais, 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 c'est un des piliers du podcasting en France, hein, Mathieu Stéphanie. Ah, ah. Euh, c'est vrai que moi, je me suis posé la question. Je pense que moi, en termes consommateur, après, c'est vraiment personnel, hein. J'écoute pas un épisode de 3 heures, mais ça veut pas dire que je l'écoute d'une traite, mais je peux l'écouter en plusieurs fois. Je comprends l'argument que tu peux, tu vois, mettre en pause si c'est quelqu'un vraiment qui t'intéresse, et puis écouter chaque segment comme un chapitre d'un bouquin, tu vois. Mm. Bah, la preuve, c'est que ça marche, hein. Je crois qu'il disait d'ailleurs que il avait un taux de complétion, tu vois, c'est-à-dire juste à partir de, enfin, le nombre de gens qui arrêtent d'écouter depuis le début d'un épisode. Et je crois que lui, il arrive quand même à avoir des gens qui écoutent, enfin, au moins 60-70% de gens qui écoutent jusqu'à la dernière minute, quoi. Donc c'est que le modèle fonctionne. Après, ouais, moi je suis, enfin, voilà. J'ai peut-être pas eu assez les coronesses, on va dire, de faire ce genre de trucs, mais Ouais. C'est ouais, non, c'est un autre format, mais je trouve que le Génération 12-17, tu vois, si tu as 2 heures devant toi, tu pars en balade en montagne, tu as plus le temps de l'écouter. Je trouve que c'est bien ce qu'il propose. Enfin, moi, je suis convaincue à 100% de ce support. Je trouve ça magnifique, tout ce qu'on peut transmettre, tout ce qu'on peut apprendre. C'est très, très bien. Et tu envisages peut-être d'accompagner des gens, de faire une formation? Parce qu'on a des gens déjà peut-être dû te demander. Tu accompagnes des fois des gens, tu fais du coaching en pour les gens podcast, en podcast pour les gens qui veulent se lancer. Ça, je te rajoute une activité, je t'en trouve une. ouais, podcast, j'ai pas encore, non. Écoute, j'ai effectivement pas mal de gens qui me demandent, mais pas non plus des dizaines et des dizaines, quoi. Donc D'accord. après, pourquoi pas? Pourquoi Pourquoi pas, pas, tu vois, tu franchement. recrées une Ouais. nouvelle. Ouais. D'ailleurs, nous, il y a Thibaut, Bye Bye Patron, qui a lancé sa formation sur le podcast. Nous, on l'a pris. Et je ne l'ai pas encore fini, mais elle est très intéressante. Je pense des personnes qui veulent se lancer, qui veulent avoir le plus d'infos et aussi d'être un peu guidés, hein, par rapport à la ligne éditoriale, par rapport au support, par rapport au côté technique. Il ne faut pas négliger une personne qui peut-être qui veut pas commencer à investir, à mettre en place, sachant quand même le podcast, ça reste quand même parmi d'autres supports, il faut pas énormément de moyens pour se lancer. Mais la formation, ça permet un peu de t'aider à te guider petit à petit jusqu'à le lancement de ton podcast. Si jamais vous voulez partager votre savoir, votre connaissance à travers ce support qui est topissime. Et tu as aussi, avec Agathe, là, Récidel, tu l'as peut-être interviewé déjà, Paco? Non, je connais pas Agathe. Alors, Agathe, Récidel, elle a un podcast qui. Alors, elle est hyper perfectionniste. Vous allez Ok. peut-être bien vous entendre tous les deux. Tu vois, vraiment, le son pour elle, On c'est. revient, on revient aussi à sa première casquette. Elle vient de la radio. Oui, Du ouais, c'est coup, ça, elle vient Ouais. de la radio. Et ouais, elle est maman aussi, tu vois. Ah, intéressant. Ouais, Ah, des trucs à dire. je te ferai suivre Récidel. Euh, tu as son nom exactement, Agathe comment?
Non, j'ai pas son nom, mais Voilà, c'est Récidel, vous ouais, pouvez le Récidel. trouver. Ouais, Oui. et c'est très qualitatif ce qu'elle fait. Alors par contre, elle est un petit peu, elle interviewe que des femmes, je crois, hein. J'ai pas vu beaucoup passer. Tu as vu des hommes passer à Mani ou pas? Non, 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 non. il me semble pas. Voilà. Mais et tu as combien d'écoutes maintenant par mois? Et bah, on a dépassé les 100 000 écoutes. On est à 110 000 écoutes par mois. C'est bien, hein. Ouais, c'est Ça va cool. être chouette, hein, c'est ça. En 2 ans, c'est ça? En 2 ans et demi? Bravo. Ouais, en 2 ans, Ah, ouais. top, Ça top. fait. Non, non, c'est vraiment cool. C'est fou d'ailleurs, même d'écoute. Enfin, quand tu vois les chiffres, on a dépassé le million d'écoutes depuis le début. Ouais, c'est assez impressionnant, hein. Mais tant mieux, tu vois. Après, moi, je suis toujours assez modeste et j'ai toujours peur de me dire, ouais, mais attends, si je m'avance trop, en fait, demain, tout va tout tomber par terre, tu sais. Mais ça tient, ça tient. Les gens écoutent, c'est cool. Ouais, et je pense qu'il y a des gens qui écoutent peut-être plusieurs fois. Peut-être. On a assez peu de stats dans les Ouais. podcasts, hein. C'est ça le problème, hein. C'est pas sur Ouais. YouTube, tu peux avoir absolument tout. Sur le podcast, tu sais quasiment rien. Tu sais juste le nombre de gens qui ont appuyé sur play, quoi. C'est tout. D'accord, ok. Parce que moi, personnellement, ça m'arrive, tu vois, quand il y a des informations un peu techniques, Ouais. j'écoute plusieurs fois pour essayer de... Ou par exemple, tu as écouté un podcast et puis après, tu as besoin de cette info, ben, tu y reviens. Enfin, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, que ça va être vraiment sur le futur un gros moteur de recherche, je suis assez d'accord avec toi. Après, comment ça se passe? Parce que des fois, parfois, ça m'arrive quand il y a des boulettes. C'est-à-dire, genre, il y a des contenus qui sont plus du tout bons. Ben, j'ai écouté un podcast ce week-end. J'ai pas encore eu le temps d'envoyer le message, mais la personne n'est pas en phase avec. Alors, je reviens un peu sur la partie fiscalité. Ouais. Elle n'est pas en phase sur. Il parle des. À moins que le montant de donation que tu fais ait changé, mais Hmm. il parle de 15 ans alors qu'on est passé à 10 ans. Il parle de 130 alors qu'on est à 100. Alors, je vais le contacter, le podcasteur. Pourtant, cette personne, elle est SIF. Alors, celui qui l'a interviewé. Alors, je me dis, mais je vais l'interviewer. Je vais lui passer un message en lui demandant est-ce qu'il y a des nouveautés? Et j'ai pas vu passer des nouveautés là-dessus. C'est dérivé Pardon, pardon. podcast. Mais est-ce que tu as fini par rapport au podcast, Aline, tes questions? Ben, je pense, oui. Est-ce qu'il y a des questions qu'on t'a encore pas posées En pour fait, moi, aider quelqu'un? pour aider quelqu'un, allez, bon, vas-y. Paco, est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas posées pour que quelqu'un puisse démarrer? Euh, Non, bah écoute, c'est tout. Après, s'il y a d'autres questions, je sais pas, vous mettrez de toute façon les notes aussi, hein, dans les notes. N'hésitez pas à mettre mon Insta. Même, je crois que j'ai une adresse email aussi, paco@investisseur avec un s40.com. Faut pas hésiter, je suis aussi dispo pour y répondre. C'est gentil, ils seront contents. Merci. Du coup, Paco, tu as 2 jours et demi pour le podcast et le reste de la semaine. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes projets du moment, ce que tu fais? On va un peu faire une petite virée investissement marchand de biens. Voilà. Exactement. Papa, papa aussi qu'il faut pas négliger. Papa aussi, ouais, complètement. Non, en ce moment, vraiment, le thème pour moi, c'est vraiment productivité. Comment rentrer tous mes activités dans une semaine. C'est super chaud et pas perdre la tête. Je, Comme tu le dis, en fait, moi, je veux vraiment me concentrer sur le contenu du podcast justement pour me libérer du temps. Autant avant, bah, en fait, c'était 60% de mon temps podcast, 40 marchand de biens. Et aujourd'hui, j'aimerais reverser un peu ça. J'aimerais vraiment concentrer là sur le marchand parce que c'est pas les mêmes dynamiques aussi, tu vois. Il y a du temps de faire son réseau, chercher les affaires, aiguiser son œil par rapport à un secteur immobilier. Tu vois, ça, c'est un temps qui est un investissement de base au démarrage avant qu'il commence à porter ses fruits. Et on sait que pour une vente, voilà, le temps que tu achètes, que tu règles la problématique, que tu revendes, que la personne est son prêt, tu réitères, bref, il se passe un an, quoi, enfin 9 mois. Et du coup, je me dis, là, je suis en train de mettre l'accent vraiment plus sur le marchand et en ayant maintenant une équipe sur le podcast, garder le podcast, mais le faire de façon plus automatisée possible, pilotée possible. Donc, mon temps aujourd'hui, c'est peut-être 2 jours sur le podcast, mais ça va être le reste du temps vraiment sur l'investissement IMO. Donc, c'est vraiment trouver des biens dans mon coin, là, à l'est de Paris. Voilà, là, j'ai fait une offre hier, notamment sur une division parcellaire et division de bâti en même temps, sur une grosse baraque qui était à côté de chez moi. Voilà, c'est me former aussi.
sur cette partie-là. Apprendre de marchands aussi, parce qu'on en reçoit sur le podcast, mais je ne veux pas non plus faire un podcast que sur le marchand de biens. Donc, j'essaie de varier. Et puis, il faut que j'aille chercher de l'info pour le marchand aussi. Donc, me rapprocher des gens qui ont fait. Et ça, voilà, ça occupe le reste de ma journée. Et tout ça, effectivement, en parallèle le matin, on va dire de 8h30 à 10h, et puis après le soir de 17h30 à 22h, en gros, c'est papa, c'est c'est du papa time, full time. Donc, déjà, c'est des plages horaires que j'ai clairement délimitées dans mon agenda sur lequel je peux rien faire. Enfin, tu vois, qui sont bloqués pour ça. Donc, du coup, ça laisse pas beaucoup de temps pour le reste et il faut vraiment prendre chaque minute, se dire est-ce que ça va m'aider ou pas, tu vois. C'est ça vraiment le focus en ce moment, quoi, pour moi. L'organisation. Trouver la bonne organisation. Sélectionner les Ouais. trucs sur lesquels c'est intéressant d'aller, de faire, de pas faire, parce qu'il y a multiples, et encore, tu vois, on parlait du podcast, j'ai énormément d'idées de développement, tu vois. Il y a la chaîne YouTube, on fait des lives avec Léo que vous avez reçu là, tous les lundis. On s'est mis là-dedans, mais c'est vraiment cool parce qu'on a du feedback en même temps de gens, et on fait vraiment du côté pratique et c'est du live, donc il y a moins de préparation aussi, c'est plus instantané. Euh, mais j'ai plein d'autres idées aussi, tu vois, pour faire mieux, un meilleur marketing, pour aller chercher toujours plus de monde. Tu vois, tu parlais de réécouter des épisodes, Aline, et en fait, là, en ce moment, je réécoute mes épisodes pour essayer de trouver dans tous ces épisodes, parce que j'en ai sorti 135, de peut-être la substance, les quelques bullet points, tu vois, pour pas perdre toute cette connaissance, tu vois, et peut-être la reconfigurer d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment, mais pour faire en sorte qu'elle soit peut-être plus accessible pour les gens qui démarrent, qui connaissent pas le podcast, qui arrivent et qui voient 135 épisodes et qui se disent, mais par où je commence Où je commence, ouais. et donc il y a plein de trucs, mais je sais que j'ai pas le temps, j'ai pas la bande passante pour tout faire. Donc il y a beaucoup aussi de prendre sur moi, dire voilà, il y a des trucs qui sont prioritaires et d'autres non. Le marchand, tu vois, c'est un truc sur lequel que j'ai un peu négligé parce qu'il y avait des revenus du podcast qui venaient l'année dernière régulièrement, et du coup je me suis dit follow the money, on va là où il y a l'argent. Mais j'y suis un peu retourné par rapport à cette stratégie en me disant le marchand, ça paye beaucoup plus quand c'est parti. C'est beaucoup d'investissements au démarrage, mais il faut les faire. Et donc, en ce moment, voilà, je suis un peu plus sur le marchand que sur le C'est bien. podcast. Après le marchand, bah, en fait là c'est une semaine atypique, mais c'est tellement aléatoire. Il y a des périodes où tu vas être focus 100% marchand, d'autres c'est plus, enfin le projet il est en train de rouler, tu peux rien faire. Le compromis il est signé, tu attends le financement de tes acquéreurs, ou voilà. C'est que selon les phases de marchand que tu peux t'occuper du reste, hein. Mais nous on te rejoint clairement par rapport à cette semaine qu'on essaye de tout mettre dedans, mais c'est pas évident, hein. On fait de notre mieux selon la priorité du moment et les projets du moment qui priment. Et les enfants aussi, pareil, parce que ça reste notre pourquoi. Il vaut mieux s'en occuper et aussi, surtout, pour se dire, bon, bah, je veux pas de ces investissements parce que finalement, on n'a pas passé plus de temps ensemble à cause de ces investissements, quoi. Ouais, exactement. Non, non, mais franchement, j'ai eu cette réflexion récemment aussi en me disant, tu vois, garder le lien avec mes enfants. Et des fois, tu as juste envie de dire, mais lâchez-moi 2 minutes, tu vois. Et après. Mais je sais que, comme tu dis, on le fait pour eux. Et je veux pas non plus, je veux pas gâcher ces années là de petite enfance où tu vois, enfin, il y a des tonnes de trucs qui se passent dans leur tête. Ils construisent un peu avec des histoires, leur raisonnement, leur façon de voir le monde aussi avec positivisme, tu vois, et pas être repliés sur eux-mêmes. Il y a tellement de trucs à faire, j'ai pas envie de gâcher ça non plus. Donc c'est important que je le fasse, ouais. Je te rejoins à 100%, tu vois, parce que moi j'ai une ado et ça a passé tellement vite, tu vois, et tout mon emploi du temps a été fait autour d'elle. Enfin, et j'ai pas manqué une sortie scolaire, tu vois. Vraiment, c'était super Waouh. important. Enfin, vraiment, j'ai une relation avec elle. Bon, on est dans l'ado, donc l'ado, tu vois, tu verras, toi, tu es dans le petit âge, donc à chaque âge, il y a ces questionnements, il y a ces nuits blanches, tu vois. Et je regrette vraiment pas. Voilà, ma fille, c'est vraiment mon pourquoi. Voilà. D'où, tu sais, l'IMO, moi, j'ai construit tout l'IMO pour elle, hein. Concernant Piamani, c'est pareil, on essaye d'organiser autour d'eux, autour de leur Tout à fait, bien-être. tout à fait, tout à fait. C'est même ta fille, Amani, qui fait l'intro de ce podcast, si j'ai bien compris. Exact, 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 c'est ça.
Ouais. L'intro et aussi la fin du podcast, eh ben, en plus, c'est elle qui l'a écrit, hein. Non, c'est vrai? Ah ouais. Waouh! C'est elle qui l'a écrit. Elle a Et appelé bah, Aline, elle lui a dit présente-toi. Et pareil, elle me dit bon, bah, toi, je te connais. Et on était pour une matinée dans un petit salon de thé. Elle a écrit et ouais. Mais si, Maya, c'est la miniature d'Amani. Tu vas voir quand elle aura le mindset qu'elle a déjà, ça va dépoter. ça va dépoter. Ben, d'où le fait que je fais très attention parce que ça lui arrive, elle est tout le temps dans nos pattes dans les projets IMO, mais parfois elle nous sort, j'en ai marre de votre IMO. Parfois elle nous sort en fait des petites choses comme ça et je suis très attentive à ce qu'elle me fait sortir, j'arrête de suite et j'essaie un peu plus de passer du temps par rapport à ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut mettre en place pour laisser cette fibre en fait. Mm. Ouais. Mais bon. Parce qu'après, quand ils sont ados, ils en ont marre, hein, de notre niveau, hein. Marre, 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 hein. Tu sais, quand tu leur dis, bah, tiens, tu vas venir, il n'y a pas, t'as plus de femme de ménage, bah, viens faire la LCD avec moi. C'est bon. Mais quand même, maman, tu peux pas bloquer la nuit. Ouais, oui, oui, ou elles veulent aller dans les LCD après, tu vois. Ouais, Bon, Paco, ben, le temps passe vite avec toi. Oui. Merci beaucoup. C'est juste que j'ai une vente aux enchères qu'il faut que j'aille rejoindre mon avocat. faut pas la Euh, louper. oui, écoute, hein, j'ai un chiffre, hein, tu sais, il n'y a pas d'émotionnel, hein. Même de 1000 euros, je fais pas. C'est, c'est pas évident, hein. C'est l'émotionnel, par contre, aux enchères, c'est autre chose. Je pense qu'on fera tout un épisode là-dessus et vous partager un peu le vécu par rapport aux enchères. Ah, ça- Paco, est-ce que tu... Ouais, dis-moi. Non, ça serait top, je pense. Un épisode sur les enchères serait cool. Ouais. Oui, parce que c'est tellement... C'est format... Je pense que chaque opération aux enchères, pour chaque personne, elle est unique. Et il y a beaucoup d'apprentissage. Et c'est ce qui un peu enfin, anime mon quotidien. Parce que quand tu as fait le locatif, tu as fait un peu le tour, enfin, si tu as assoiffé à l'information, tu commences un peu à t'en lasser. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une flamme avec le marchand et les enchères qui est revenue et enfin, ça m'anime, ça anime mon quotidien. Très bien. Est-ce que tu as un conseil à passer à nos auditeurs, que ce soit pour un lancement de podcast, pour l'investissement, pour les personnes qui nous écoutent? Ouais, je dirais que enfin, surtout ça s'adresse aux gens qui peut-être sont salariés à côté et puis veulent investir. Et souvent, il y a un doute en se disant, ouais, mais je sais pas trop ce que je peux apporter, etc. Euh, pour investir ou pour entreprendre, en fait, et vraiment de se faire un bon bilan de compétences soi-même, en fait, hein, pas aller au Pôle emploi pour le faire, mais le faire soi-même, en se disant, et en négligeant aucune compétence. Il y a trop de gens que je côtoie qui parce qu'ils sont trop modestes, parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur, ils voient pas en fait les atouts qu'ils peuvent avoir. Ça peut être bien parler en public, être bon à l'écrit, ça peut être bien relier les gens, tu vois, être un bon connecteur de gens. Il y a beaucoup de choses dont on sous-estime et qu'on utilise mal ou peu dans des projets qui peuvent nous faire nous construire, nous développer de façon très importante. Et du coup, on a moins besoin de construire forcément ou d'être formé forcément à tout. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous qu'il faut leverager, comme on dit, tu vois, utiliser. Donc c'est ça que je conseillerais, voilà, ce qui me passe à la tête. Et petite question, Paco, est-ce que tu aurais un livre ou un support, quelque chose à conseiller à nos auditeurs qui, pour toi, t'a beaucoup apporté? Ou un support ou quelque chose? À part le podcast Investisseur Voilà, 4.0. à part 4.0. Moi, ça va être beaucoup du podcast. Ça va être beaucoup du podcast. J'en écoute pas mal aux États-Unis, notamment. Euh, Enfin, ouais, enfin, dans le podcast, moi, j'écoutais beaucoup Pat Flynn. C'était des trucs anglais, hein, du coup. Smart Passive Income, ça s'appelle SPI. Euh, ou alors Creator Science de Jay Klaus. Je donnerai les liens dans l'épisode. Où c'est vraiment sur la création de contenu. euh, comme un professionnel, c'est-à-dire pas dire je fais de la création, enfin voir la création de contenu comme vraiment une activité propre et avec ses stratégies, ses techniques, etc. C'est vraiment un business à part. Et je sais que moi, pour le podcast, parce que j'y connaissais rien au démarrage, ça m'a beaucoup aidé d'écouter ce genre de choses. D'accord, ben, merci pour tout le monde.
Merci beaucoup à toi, Paco. Et Bah, puis, merci beaucoup. Ouais, un gros plaisir. J'étais honoré de passer non, sur mais les c'est nous, pionnières hein. d'investissement. Vraiment, merci Et à toi. Et puis, réfléchis pour une formation. Je pense qu'il y a de la demande. Tu l'as dit toi-même, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Et je pense que tu pourras beaucoup apporter. Bah, écoute, merci pour ça. Franchement, je vais le considérer sérieusement. Et watch out, il y aura bientôt un nouveau produit qui va sortir. Alors, merci Aline pour ça. Enfin, réfléchis, mais je pense que Philéo pourra t'aider. C'est clair. À bon, bah, bientôt, du Paco. Et puis, bientôt, ouais. bonnes ventes Et aux enchères à Mani. Hein, tu nous tiens merci, au courant. On va voir sur les réseaux ce que tu vas acheter cet après-midi. on va voir. On C'est se une maison, posi- un appart? on se positionne sur 2, un appartement et une maison. Ok. Ouf, On va voilà. voir. Je vous dirai. Ok. Ben, merci beaucoup et on se voit au prochain épisode. À À bientôt. bientôt. Salut, salut. Bonne journée. Bye bye. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, hein, et un commentaire. Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.